1915. La Première Guerre mondiale est entrée dans sa deuxième année de tragédie sans précédent. Pendant que l'Allemagne était distraite sur le théâtre européen, le Japon a intensifié son expansion en Chine. Au cours de cette période, depuis l'échec de la Deuxième Révolution, Sun Yat-sen et d'autres ont été contraints de s'exiler à l'étranger. Les révolutionnaires bourgeois ont été incapables de mener leur lutte anti-impérialiste et anti-féodale jusqu'au bout. La confusion politique du pays, les souffrances insupportables du peuple, les troubles intérieurs et les invasions extérieures ont à nouveau plongé la Chine dans une situation précaire. Monsieur le Président, le diplomate japonais Hioki Eki a envoyé un ultimatum auquel nous devons répondre dans les 48 heures. Cet ultimatum, que dit-il? Si les 21 demandes ne sont pas acceptées dans les délais, le Japon prendra les mesures nécessaires. Et que veut-il? Hioki Eki a dit que le Japon va prendre en main le Shandong, comme ils l'ont fait dans le Nord-Est. Les Japonais... ils veulent nous voir, tous morts. Dans l'après-midi, le ministère de la Guerre a rapporté que les formations navales japonaises se dirigent vers la côte sud-est de notre pays. Comment ça? Veut-il encore une autre guerre de Diao? Il ne faut pas qu'il se trompe. Je suis Yuan Shikai, pas Li Hongjiang. Depuis longtemps, il y a des opinions publiques au Japon réclamant l'intervention japonaise en Chine dans le bassin du fleuve Yangtze le plus tôt possible. Inutile. Inutile. N'as-tu pas dit à Hioki Eki que ce n'était pas moi qui étais en désaccord avec les 21 demandes? C'est le peuple chinois qui s'est rebellé. Quand les Japonais ont caché Sun Yat-sen et Yuan Shin au Japon, n'ont-ils pas dit qu'il fallait respecter l'opinion publique? Monsieur le Président, notre appel a marché. Les Japonais conviennent que les articles de la section 5 peuvent être discutés plus tard, mais le traité doit être signé immédiatement. Le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il en dit? Le ministre est prêt à obéir à vos ordres. Quel lâche! Alors on accepte les conditions des Japonais. Maintenant, Sun Yat-sen, Yuan Shin et les autres vont encore créer des problèmes. Tous ces gens sont partis à l'étranger. Cela ne pose pas de gros problèmes. À propos, Rielin, dis aux Japonais que oui, le traité sera signé, mais que les articles de la section 5 ne peuvent être acceptés. C'est une décision finale. Je lui accorde une faveur. Il doit aussi faire un effort pour moi. C'est entendu, Monsieur le Président. Quel jour est la date limite proposée par les Japonais? Le 9. Alors attendons le soir du 9 pour informer les Japonais. Hé, édition spéciale, édition spéciale! L'édition spéciale d'aujourd'hui est très étrange. Le président Yuan Shikai vend notre pays. Ce bon à rien, il nous vend, nous vend, nous vend. Il a peur de bomber le torse. Mais les populations civiles ne sont pas d'accord. Elles sont en colère et furieuses. Regardez cette dame, elle est très en colère, elle piétine l'édition spéciale. Regardez ce monsieur, il casse sa béquille de colère. Le 9 mai 1915, Yuan Shikai a ordonné la signature avec le Japon d'un traité contre l'honneur national et les droits souverains du pays. Les 21 demandes. Selon ce traité, la Chine reconnaîtra la succession du Japon à tous les droits et intérêts allemands dans le Shandong. Le Japon bénéficiera de droits spéciaux en Mandchourie du Sud et en Mongolie intérieure orientale, et acquérera en Chine le droit de construire entre autres divers chemins de fer. Les actes de trahison du gouvernement de Beiyang ont été fortement opposés par toute la population.
De grandes manifestations ont eu lieu dans les grandes villes du pays telles que Pékin, Guangzhou, Wuhan et Qingdao. Les ouvriers de port à Shanghai se mettent en grève pour annoncer le boycott des produits japonais. Les travailleurs de Hankou, Zhenjiang, Hanyang, Changsha, Fuzhou et d'autres endroits ont organisé diverses manifestations successivement, refusant de reconnaître les 21 demandes et jurant de se venger de l'humiliation nationale, ce qui a démontré une ferme position anti-impérialiste et une forte passion patriotique. Des exilés comme Sun Yat-sen, Huang Xin et leurs partisans appellent les révolutionnaires à retourner en Chine pour s'opposer à Yuan. Vous avez vu? C'est inadmissible. Vous avez vu? C'est terrible. Une catastrophe. Quoi? Je peux pas y Comment croire. a-t-il osé? Venez voir les dernières nouvelles de notre pays. Non. Mais quelle honte, c'est insensé! Nous nous sommes battus pendant si longtemps, et voilà ce que nous obtenons. Alors, Y a-t-il pas une issue maintenant? Ce genre de grands événements est indépendant de notre volonté, n'est-ce pas? Restez calme et mangez d'abord. Face à une telle crise, personne n'a faim. Nous jurons de partager les malheurs de notre pays. Comment peux-tu encore manger, toi? On ne peut rien faire sans manger. Chers camarades, chers compatriotes, la volonté divine gronde, les nuages annoncent la guerre. Le Japon en profite pour faire pression sur la Chine. Des étudiants au Japon, retenus dans un pays exotique, regardent la Chine en levant au ciel des yeux meurtris et indignés. Maintenant que notre pays est déchiré et nos concitoyens morts, n'hésitons pas à agir, par crainte de fâcheuses conséquences. Nous devons avoir la détermination d'aller jusqu'au bout. L'usurpateur Yuan Shikai veut restaurer le système impérial pour devenir empereur. La République de Chine est en danger imminent. Le traître Yuan Shikai a signé les 21 demandes. La nation chinoise est en péril imminent. Mes chers compatriotes, la République est en train de périr. Qingdao est sur le point d'être perdu. Mes chers compatriotes, dites-moi, qu'en pensez-vous? Rentrons en Chine. Oui, c'est ça, rentrons en Chine. Rentrons en Chine. Rentrons en Chine. Assez! Arrêtez de crier! Allez, avez-vous vraiment le pouvoir de renverser Yuan? Ne créez pas de problème au pays. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que... Maintenant que notre pays est en crise et la République est en train de périr, vous prononcez encore des propos sarcastiques? Mais êtes-vous toujours chinois? Aimez-vous vraiment la Chine? Exactement. Oui, exactement. La Chine est dans cet état depuis bien longtemps maintenant. Vous pensez pouvoir sauver un pays comme ça? C'est à cause de vous, les gens apathiques, que la Chine est maintenant enfoncée dans une situation aussi difficile que celle-là. Oui, exactement. C'est à cause de vous. Comme vous. Oui, à cause de nous, vraiment. Cette accusation, nous ne l'accepterons pas. Parce que si ces révolutionnaires stupides n'avaient pas essayé de copier le système républicain américain, la Chine aurait été une monarchie constitutionnelle, simplement. Cela n'aurait pas donné lieu à la situation grotesque que nous connaissons aujourd'hui. La tentative de Yuan Shikai d'introduire une monarchie constitutionnelle est réellement un retour sur la bonne voie. C'est justement le moyen de sauver la Chine et sa prospérité. C'est n'importe quoi. C'est ridicule! Ridicule! L'idée d'une république démocratique est ancrée depuis longtemps dans les esprits. Veux-tu renverser le cours de l'histoire? Oui, voilà. Oui, C'est exactement, il veut renverser le cours de l'histoire. C'est nous qui renversons le cours de l'histoire, alors. Ou c'est vous, les révolutionnaires, qui ont ignoré les conditions nationales de la Chine? Mes amis, mes compatriotes, Kang Youwei a dit il y a longtemps qu'une révolution est mauvaise pour un pays. Lors de la Révolution française, il y a eu 80 ans de chaos et des millions de morts. En outre, le peuple chinois n'est pas encore éclairé. Alors dans ce cas, le système républicain imposé sera comme la lentille d'eau flottant sur l'eau, sans racines. John Fengzai, tout ce que tu racontes est totalement absurde. Les paroles de Kang Youwei ont été refutées par de nombreux martyrs révolutionnaires. La révolution...
sont non seulement bien raisonnés, mais viennent du fond du cœur. Débordent d'ardeur et pointent le problème. Bravo. Dushio, qu'est-ce que tu en penses? Dushio? Dushio? Chen Dushio? C'est Chen Dushio? Chen Dushio? C'est Chen Dushio? C'est impossible. Pourquoi il est comme ça? Ça pourrait être Chen Dushio. Lui? Ce n'est pas Chen Dushio. Comme ça? Pas possible. Comme tu l'as dit, c'est un jeune homme très intelligent. Chen Dushio? C'est incroyable. Quoi? Pourquoi manges-tu ici, Dushio? Je passais juste par là. Je les voyais se disputer et personne ne mangeait. Il ne faut gaspiller la nourriture sous aucun prétexte. Ce serait honteux de faire ça. Tu ne sais pas ce qui se passe? Comment tu manges comme ça? Mais Hey, attends, wow. es-tu vraiment Chen Dushio? C'est pas Chen Dushio. Il parle de quoi? Il parle de nourriture? Il parle... C'est moi. Oui. Quoi? C'est vraiment lui? C'est lui. C'est lui, c'est Chen C'est le Dushio? sujet du moment? C'est le sujet du moment? Silence, je te tout le demande, monde. toi, c'est le sujet du... Taisez-vous. Puisque Monsieur Chen est ici, nous voudrions vous demander ce qu'il faut faire, selon vous, pour sauver la Chine. Oh, d'après moi, un tel pays est irrécupérable. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu Qu'est-ce qu'il a dit? Je rêve! Qu'est-ce qu'il a dit? Chen Dushio, qu'est-ce que tu racontes enfin? C'est vraiment une honte! Quelle honte! Une honte, Quelle c'est honte! drôle. Qu'est-ce que tu fais? C'est Bouquet! Monsieur Chen, ce que vous avez dit est vraiment votre opinion? Oui, évidemment. Mais ce que je veux dire... Donc vous voyez? Mes amis, vous avez vu ça? C'est votre soi-disant révolutionnaire. Un grand révolutionnaire! Savez-vous ce qu'il a dit autrefois? Il se moque de l'asservissement de son pays. Il a dit aussi que ce n'est pas horrible d'être le peuple d'un pays asservi. Et qu'un pays qui brutalise son peuple ne mérite pas d'être aimé! Il a vraiment dit ça. Quoi? C'est lui le vrai traître. Le traître de la Chine! 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 Ne le battez pas! Ne le battez pas! Ne le battez pas! Le traître de la Chine! Arrêtez! Allez-y! Arrêtez ça! Oui! Ne le battez pas, monsieur Chen! Allez-y! Arrêtez! Ne le battez Allons-y. pas! Traître! Regardez-le! Traître! Venez! Attrapez-le! Arrêtez! Traître! Là, par ici! Arrêtez, Arrêtez! Calmez-vous! Écoutez-moi un instant, hein! Monsieur Lee, vous vous dire Tout le quelques monde! mots. Laissez-moi dire Venez. quelque chose! C'est bon. C'est bon, personne ne nous suit. Ça va, on fait une pause. Vous n'imaginiez pas Chen Dushio comme ça. Pas tout à fait. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, non? Et alors, tu t'attendrais à quoi? Vous allez bien? Je suis désolé de ce qui vient de se passer. Ça n'est rien. Je suis passé par là plus d'une fois. J'ai lu votre article intitulé « Le patriotisme et la conscience de soi ». Mais j'ai de nombreux doutes et questions. Mais je voudrais vous demander de m'expliquer si c'est possible. Je sais que toi, Lida Zhao, tu viens du Rebais. Le Rebais est connu pour ses habitants tristes et fervents, qui ne renoncent jamais. Et la Chine aujourd'hui a besoin de véritables héros qui ne renoncent jamais. Vas-y. Vous dites que le patriotisme devait avoir une position et que nous ne devions pas, sous prétexte du patriotisme, être des sujets obéissants du Yuan Shikai. Donc si je comprends, selon vous, tant que Yuan Shikai est au pouvoir, nous ne devons pas aimer notre pays. Tu as mal compris. Homme têtu. Ce que je voulais dire, c'est que le patriotisme doit avoir une position. Et qu'il ne faut pas confondre le patriotisme avec la loyauté envers Yuan Shikai. Et dissimuler l'usurpation du pouvoir de l'État par Yuan Shikai sous le prétexte du patriotisme. C'est similaire aux déclarations que tu as faites plus tôt, tu comprends? Yuan Shikai prétend qu'il représente la nation chinoise. Il confond délibérément des concepts différents. Parce que si le patriotisme n'a pas de position, alors nous n'avons simplement aucune raison de renverser Yuan Shikai. Je suis complètement d'accord. Je pense que la priorité d'aujourd'hui est d'inspirer le peuple à être vraiment patriotique. En ce moment, la Chine est divisée par les puissances occidentales. Si personne n'est patriotique, alors notre pays périra définitivement. Dajao, dis-moi, sur quoi les puissances occidentales s'appuient-elles pour découper la Chine? Leur marine et artillerie. Pas du tout. C'était le cas pour la guerre de l'opium et la guerre de Jiao. Maintenant, les puissances étrangères divisent la Chine en lui accordant des prêts.
La dette extérieure que le gouvernement chinois contracte chaque année auprès des pays occidentaux représente plus de la moitié des revenus du trésor public. Parce qu'un pays qui n'a pas de productivité donne seulement son impôt national et ses chemins de fer en garantie et emprunte pour maintenir son pouvoir politique. Qu'est-ce que tu attends d'un pays comme ça? C'est pour cette raison que nous devons renverser Yuan. Renverser son gouvernement corrompu pour construire une nouvelle nation. Non. La Chine peut-elle être sauvée par une révolution politique? Le problème est les habitudes dont il faut se défaire. Pouvons-nous résoudre ce problème en changeant de gouvernement? Donc, selon vous, notre pays n'a plus aucune issue alors? Si. Mais il ne faut plus continuer comme avant. Seulement quand nous trouverons une nouvelle solution, la Chine s'en sortira. Comme avant? L'alternance des régimes politiques et le remplacement d'une ancienne dynastie par une autre, ce cycle se répète et n'arrange rien. Et la nouvelle Je solution? ne sais pas. Je la cherche encore. Déjà, j'apprécie ta perspicacité et ton talent. Veux-tu chercher avec moi? Trouver un moyen de sauver la Chine, vous savez. C'est le but ultime de toute ma vie. Je veux le faire. Bien. Toujours! Ah, vous êtes tous les deux ici. On s'est donné beaucoup de mal pour vous trouver. Les billets. Nous avons les billets. Nous pourrons retourner au pays demain. C'est parfait. On peut enfin y retourner. Lucio, avant de rentrer en Chine, tu as pu voir Li Dajia. Comme quoi, ce n'était pas en vain que tu as commis une trahison. Pas en vain. Pas en vain. Me voir, moi? Oui. Il est venu pour te voir aujourd'hui. Depuis qu'il a lu ton article dans le magazine Tigre, il a eu envie de te rendre. Toshio, tu as vu l'heure? Tu ne dors pas encore, hein? Oh, qu'est-ce qu'il y a à voir dehors? Le bateau passe par le Shandong. Cela me rend nostalgique. Le bateau passe par le Shandong. Et ma colère monte. Je veux m'énerver. Je veux m'énerver, Yuan Shikai. Moi aussi, c'est le roi des imbéciles. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Comment a-t-il osé donner Qingdao au Japon? Eh, dis, tu ne penses pas qu'il lui manque une case? Yuan Shikai n'a pas perdu la tête. En fait, c'est notre pays. Il ne peut plus être soigné. Pourquoi dis-tu ça? Réfléchis un peu. Depuis que Lin Zexu a interdit l'opium à l'ère d'Aoguang, cela fait 75 ans. Pendant toute cette période, combien de personnes ont cherché un moyen en vain pour sauver la dynastie de Qin? Sun Jianshan a introduit la République de l'Ouest. Nos compatriotes ont pensé que c'était la solution pour sauver le pays et enrichir le peuple. Qui aurait cru que la République fonctionne dans d'autres pays, mais en Chine, elle ne fonctionnerait pas. Après 3-4 ans de République, le pays est en quelque sorte pire qu'avant. Puisqu'il n'y a pas de solution, alors il est plus facile de revenir à l'ancienne méthode. Ce n'est pas seulement une ou deux personnes qui partagent ces idées, Baisha. Ah, tu as raison. Maintenant, le groupe de Liangxi
Arrivé. Fanzai, tu es vraiment très fort. Tu as tout préparé ici. J'aime beaucoup jouer au mahjong. J'aime ça moi aussi. Fang Zai, tu es vraiment sage et brillant. Tu as réussi à acheter des billets de seconde classe pour tout le monde. Parce que c'est vraiment pénible d'être en 4e classe, avec tous les pauvres, hein? C'est vrai. Oui, c'est trop pénible. Pas la peine d'en parler. Mon oncle m'a dit que si Yuan Shikai devient empereur, il pourra être à la tête des affaires du palais impérial. Quand vous rentrerez au pays, faites plus de publicité pour nous. Le moment venu, je vous revaudrai ça. D'accord. D'accord. Vent d'ouest. Écoute, Fang Zai, Je passe. pour le bénéfice de Yuan Shikai, nous avons déjà renoncé à nos opportunités d'étudier à l'étranger. Tu dois en parler à ton oncle. Qu'en penses-tu? Ah, je vois. Vous avez tous les mêmes doutes, c'est ça? Bien sûr. Hein? Bon. Alors, laissez-moi essayer de Vendeste. dissiper vos doutes. Mon oncle a dit que si tout va bien, nous pourrons tous étudier à l'université de Pékin. C'est pas vrai. Alors, nous aurons des perspectives sans limite. Oh, c'est génial, l'université de J'attendais cette promesse de ta Ah, part. très bien. Hé, Duxio, cet homme te salue. Pourquoi tu l'ignores comme ça? Ce n'est pas très courtois. C'est qui, lui? Il est un célèbre vétéran de la Ligue jurée. Le général Zhou Yuanchun, commandant de la 3e armée des forces de coalition Runan Ronan. Présente-lui tes excuses. Je n'ai jamais été intéressé par des politiciens bureaucrates. Tête de mule. Bonjour, monsieur Yi. Bonjour, général Monsieur Zhou. Chen. Le général Zhou n'est pas un fonctionnaire comme les autres. En 1913, lorsque Sun Xiaozhen a été assassiné, le général a profondément ressenti que la République allait s'effondrer. Il a laissé un point de suicide et a sauté dans le fleuve Guangpu avec indignation pour se suicider. Au cours de plus de 10 ans d'une révolution, les souverains Qing ont été expulsés par nos efforts. Mais le 5 juin est apparu. D'un saut périlleux, la République devient un rêve et gire au ciel. C'est noble et majestueux. Vous me flattez, je suis incompétent. Sauter dans le Huanpu pour se tuer? Vous avez échoué? Oui, j'ai survécu. Heureusement, j'ai été sauvé par des pêcheurs. Si c'est le cas, je pense vraiment que vous êtes un idiot. Comment un révolutionnaire peut-il se suicider si facilement? Moi, Chen Zuxiu, au cours de ma vie, je ne ferai jamais une telle chose, me suicider et m'éloigner de la révolution. Duxio. Général Zhou, je m'excuse. Ce n'est rien, ça va. Duxio. Duxio. Tu es trop arrogant. Être impitoyable ne veut pas dire être un héros. Peut-être qu'un jour, je serai aussi comme Tsuyan, qui sait. Me jetant dans une rivière pour mon pays. À ce moment-là, viendras-tu aussi te moquer de moi? Désolé, Baisha. Je suis de mauvaise humeur. J'ai exagéré. Excuse-moi. J'ai de mal à cracher du sang. Elle a eu la tuberculose à un si jeune âge. Lien Yan, Xiao Nian, ses 2 fils ingrats ne sont pas là pour elle. Mais sont récemment venus à Shanghai. La pauvre femme. Elle est à la fois tante et belle-mère. Elle est malade et sans argent, tout en devant s'occuper d'une famille. Je ne sais vraiment pas comment ils vont pouvoir survivre. La façon dont tu gères ta famille est également discutable. J'ai entendu que tu insistais pour ne pas payer les dépenses de tes enfants, en les laissant étudier et travailler pour subvenir à leurs besoins. À un si jeune âge, comment peuvent-ils supporter une vie comme ça? Pourquoi ne pourraient-ils pas supporter ça? Je ne leur donnerai rien. En plus, je n'ai pas d'argent. Viens, attention. Viens. Ici. Homme triste, chantons un air.
femmes tristes, venez pleurnicher. S'il y a un problème, alors chantez. Hé, vieil imbécile! Vieil imbécile! T'es pas capable de porter un sac, mais t'essaies d'emporter-le! Tu renverses des haricots sur le sol, espèce de fainéant! Si tu peux, alors fais-le, sinon va-t'en! Je vais te battre à mort, fainéant! Comment oses-tu être paresseux? Comment? Hé, qu'est-ce que tu fais? Je vais te battre! Arrête! Attends, Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi le frapper? Tu vas bien? Ça va. Parce que je suis en charge ici. Encore toi qui cause des problèmes, hein? T'es sûr que ça va? Tu vas les coups de fouet à sa place. Fous le camp! Il est déjà blessé à la jambe, ça va. ce n'est que quelques haricots sur le sol. Il suffit de va ramasser, pas. non? Bordel, c'est pas mon problème. Tu veux être responsable du retard et C'est m'en pas une fous un. raison pour le frapper. Et si j'ai envie de le frapper, hein? Tu sais quoi? Je vais te frapper aussi. Dites! Allez, vous faites quoi? Arrêtez! Vous voulez vous rebeller? Vous voulez vous rebeller? Bon, tu es un homme juste, hein? Bien, aujourd'hui, je vais te laisser résoudre ce problème. Tu es responsable de son travail maintenant. Aucun d'entre vous ne l'aide. Celui qui l'aide fera son travail. Oui, je le ferai. Moi aussi. Moi! Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Puisque vous... Lâchez-moi! 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 Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi! Mais qu'est-ce Vous ne qu'il y pouvez pas a? faire ça! Mais arrêtez ça! Lâchez-moi! Vous faites quoi là? Lâchez-moi! Retirez vos mains! Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas agir comme ça! Lâchez-moi! Mais arrêtez enfin! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi. Ils me font mal! Lâchez-moi! C'est qu'une C'est pas fille! possible. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit de faire ça! Retirez vos mains! Lâchez-moi. Retirez vos mains tout de suite! Ah, il sépare un couple. On se croirait en direct de l'histoire du pavillon d'Occident. Oh, mais... Poussez-vous! Poussez-vous! Arrêtez! Arrêtez enfin! Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Qui a fait ça? Qu'est-ce qu'ils font? Qui a jeté ça? Mais arrêtez! Nos billets ont été volés! C'est pour ça qu'on est venu sur le pont! Arrêtez de nous frapper! Laissez-les! Laissez-les. Lâchez-moi! Laissez-les! Arrêtez! 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 Bon, cessez. Arrêtez! Arrêtez enfin. Arrêtez! Arrêtez! Mais arrêtez-vous donc! Arrêtez, c'est pas possible! Arrêtez! Bravo. Bien joué! 捕まえてませんよ。大海です。ここは日本の領海です。ここは日本の船です。乗船券を持ってなければ必ず購入していただきます。だから誤解しないでください。我々は規則に従い検察を行っておりましたが、あの二人は乗船券を持っておりませんでした。したがって彼らはチケットを買う必要が。 Bien. Laisse partir ces jeunes gens. Quant aux billets de bateau, je les paierai. ならば結構でございます。 Attendez! Vous deux là, vous devez vous excuser auprès de ce couple chinois. これは日本の船であり我々は公務中だ。貴様らに謝る道理はない。いい加減にしろ。 Battre des gens est votre mission. Humilier une femme est une mission officielle.
Déshabiller une femme est une mission officielle. Je vous le dis, vous, les Japonais, abusez de votre pouvoir pour insulter délibérément les Chinois. C'est une insulte à notre pays. Nous sommes en haute mer. C'est une affaire suffisamment importante pour provoquer un conflit international. Voulez-vous vraiment laisser cette affaire s'aggraver? Allez! Allez! Excusez-vous! 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 Allez, voyons! Excusez-vous! Excusez-vous, les méchants! Excusez-vous! Excusez-vous! Nous voulons des excuses. わかりました。仕方がない。謝りなさい。すみませんでした。ほら、行くよ。 On a gagné! On a gagné! Qu'avez-vous gagné? Hein? Juste des excuses et c'est fini? Oui, c'est tout. Est-ce une victoire? Continuez à vous battre! Revenez, continuez à vous battre, ouais! Revenez vous battre! Pas des animaux. En voyant vos concitoyens se faire malmener, vous ne venez pas les aider. Pire, vous faites des propos sarcastiques. Êtes-vous encore chinois? Savez-vous encore ce qu'est la honte? Ah bon? Vous savez ce qu'est la honte? À quoi bon fanfaronner ici? Si vous êtes si courageux, combattez en Europe pour détruire l'Alliance des 8 nations. Exact. Ça, c'est du courage. Eh, vous faites quoi? Un Chinois qui bat un autre Chinois, hein? Allez, laissez tous les étrangers voir clairement comment un Chinois intimide un autre Chinois. Allez, allez. Vous le voyez? Venez! Tout le monde, venez voir! Tout le monde, venez voir! Regardez, regardez! Regardez, Venez. un Chinois contre un Arrêtez, Chinois! dispersez-vous, hein? Allez, allez, allez. Allez-vous-en. Dans vos cabines. Ne t'énerve pas. Ne t'abaisse pas à leur niveau, hein? Pousse-toi! Eh, lève un peu ton pied. Tu vois? Tu marches sur ma tuile. Quel tu? C'est le 1 de bambou, je crois. Ta vue semble mauvaise. 1 de cercle. Tu joues souvent? Hey, pourquoi tu la jettes? Pourquoi tu as fait ça? Des compatriotes se font humilier. Et vous êtes encore d'humeur à jouer au mahjong, si je comprends bien. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le mahjong? Cette tuile est à moi! On peut pas justifier le fait d'être à bord sans billet, hein? Si notre pays n'est pas prospère, c'est parce que le peuple n'est pas éclairé. N'importe quoi, jouer ça. au mahjong n'a rien à voir avec la prospérité de la nation et l'éveil du peuple. Pourquoi avoir jeté ma tuile? Vous voulez perdre la face? Nous, les Chinois, nous nous disputons ici et nous devenons la risée des étrangers. Tout le monde, retournez dans vos cabines, maintenant! Allons-y. Monsieur Chen, vous allez bien? Ça va. Général Zhou, veuillez accepter mes excuses pour mon impolitesse tout à l'heure. Vous êtes un homme courageux. Merci. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Oui. Et puis, monsieur, pour les billets de bateau, on vous remboursera dès que possible. Mais non, hein? Nous sommes tous Chinois et nous devons nous entraider. Merci. Monsieur Chen, vous nous avez aidés malgré les événements d'hier. Je vous en suis reconnaissant. Quels événements d'hier? Vous savez, à l'université Waseda, je vous ai craché dessus. Que devrais-je faire? Cracher aussi? Tu m'as craché dessus par courage et droiture. Aujourd'hui, nous vous défendons aussi par courage et droiture. Mais uniquement avec le courage et la droiture. Quand ce combat prendra-t-il fin? Comprends-tu le raisonnement? Dis-moi. Je suis prêt à vous écouter, monsieur. Bien. Alors, allons dans ma cabine pour discuter. Général Zhou, après vous. Allons-y, oui. Tiens, Nyan. Bon, maintenant je ne crains plus que ça tombe. Tiens.
Tianyen, vous voilà! Pourquoi tu fais ici? Vous mangez quoi? J'en veux aussi. Bonjour, Tianyen, Tianyen. Mais c'est immangeable, ça! Qu'est-ce qui va pas, Zime? Ne mangez pas ça. Je vous ai apporté des petits pains. Ils sont tout chauds. Là, mangez-les. Non, désolé. Je ne suis pas une inconnue. Pourquoi ne pas les manger? Vas-y. Merci, ma tante. Ah, je vous ai apporté de la soupe aux œufs aussi. Tiens, elle est encore bien chaude. Merci, ma tante. Yanyen, tiens, prends un Non. pain. Ma tante, nous avons acheté ces nanes. Ils n'ont pas l'air bons, mais ils sont en fait assez savoureux. Où est Ronien? Il ne se sent pas très bien. J'ai demandé à un voisin de s'occuper de lui. Yanyen, Xianyen, j'ai essayé tant de fois de vous convaincre de rentrer, mais vous n'avez jamais accepté. Maintenant que votre père sera bientôt rentré, vous devez venir avec moi. Non, nous ne rentrerons pas. Cet homme n'est qu'un étranger pour nous. Mais travailler dehors comme ça, c'est trop dur pour vous. Vous ne pouvez même pas manger chaud. Rentrez avec moi. Vous pourrez au moins manger des repas chauds, d'accord? Ma tante, n'insistez pas. On se débrouille seuls, nous. C'est notre principe de vie. Zeme, nous allons aller au travail. Cette fois, on ne pourra pas jouer avec toi. La prochaine fois, hein? Allons-y. Au revoir, ma tante. Hé, attends un peu. Tiens. Yanyen, tu as promis de m'apporter des sauterelles! C'est promis, je tiendrai ma promesse.